Que ferais-tu si tu te rends compte que la maison que tu viens d'acheter est occupée par des squatteurs? Je te parle de cette histoire car elle vient de se passer en France, l'affaire est en cours évidemment, où un couple qui venait de s'acheter sa maison s'est vite rendu compte que celle-ci était occupée par des squatteurs. Alors évidemment, comme tout homme, le monsieur a décidé d'expulser lui-même les squatteurs, c'est-à-dire une famille avec 4 enfants. Il s'est vite rendu compte en fait qu'il n'avait aucun droit sur son bien qu'il venait d'acheter. On lui a expliqué que lorsque tu achètes une maison, tant que tu n'y es pas, si quelqu'un vient, occupe celle-ci et qu'il met son adresse, en fait, cette maison ne t'appartient plus. Cette maison, du coup, elle appartient à la personne qui a mis son adresse, qui est domiciliée à cet endroit. Alors, c'est ce que ce couple a vécu, car leur maison était bien occupée par les squatteurs qui n'ont vraiment pas voulu quitter celle-ci. Et il a voulu les expulser tout seul. Il s'est vite rendu compte en fait qu'il ne pouvait pas, il n'en avait pas le droit, car s'il faisait ça, il risquait de payer 3 000 € d'amende et 30 ans d'emprisonnement. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas comment je réagirais si cela m'arriverait, mais ce qui est sûr, c'est qu'une affaire comme ça, quand elle arrive, d'office, ça doit passer par la justice. On dit que si vous essayez de faire justice par vous-même, vous allez être plus victime que... Vous allez être le bourreau et c'est vous qui allez être condamné, quoi. Donc ça m'a choqué. J'avais envie de vous en parler car cette affaire, je trouve qu'elle mérite d'être connue et elle mérite d'être discutée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous pourriez accepter une telle situation car je trouve ça abominable. Il fallait voir le gars, hein. Il était vraiment très gentil, il a tout fait dans les règles, quoi. Il a été discuté avec cette famille, il a expliqué qu'ils n'en avaient pas le droit, on lui a dit clairement qu'ils n'avaient rien à cirer et que c'était leur maison. Mais l'affaire apparemment, il n'y a pas si longtemps, comptait bien se terminer car le gars avait eu droit à la réponse du ministre Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui lui aurait promis de pouvoir expulser ces gens dans les 48 heures. Je vais faire mes recherches, voir si finalement ils ont trouvé une solution à leurs problèmes, mais c'est quand même grave. Je ne sais pas si en Belgique ce genre de choses se passe comme ça. Les gens qui s'y connaissent dans les lois, dites-moi si c'est le cas parce qu'il y a de quoi stresser quand même. Tu te rends compte, tu t'achètes ta maison, au bout de compte, tu ne peux même plus y habiter, quoi. En tout cas, pour y habiter, tu dois payer un avocat, tu dois payer plein de trucs pour pouvoir occuper ta propre maison. Payer le loyer, parce que si tu habites ailleurs et que tu as un loyer en plus à payer, ce qui était le cas pour ce couple, c'est quand même grave, hein. Donc voilà, petite vidéo sur cette situation que je trouve terrible, je trouve ça n'a aucun sens, quoi. Et alors tu as ces dirigeants, ces décisionnaires qui ne protègent pas les gens. Franchement, ça devient grave, quoi. En fait, il y a des choses à revoir dans certaines lois et éventuellement c'est grave. Bref, c'était une petite vidéo réaction à cette affaire qui m'a touché car j'étais triste pour ce couple, quoi. Sinon, voilà, c'est tout. Alors, bienvenue sur Non, c'est pas bienvenue sur RKN Dessine qui est ma première chaîne. Plutôt bienvenue sur Dia Pepino, ma seconde chaîne qui parle des faits divers et des faits de société comme ça, comme cette affaire. Ok les gars, merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi cette affaire. Si vous avez des informations sur ça et sur comment ça se passe en Belgique à ce niveau face à ce genre de problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se dit à bientôt. Peace.